Dieu a mis dans son cœur. Salomon, une fois, il observait la solitude. On peut lire dans Proverbe 7. Proverbe 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides et j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et réactive, ses pièces ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle saisit, l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher, je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures de tapis et de fils d'Égypte. Je parfumais ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Verset 24. Et maintenant mes fils, écoutez et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison c'est le chemin de séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Il a observé sa société. Il a regardé la jeunesse. Et il va donner des conclusions. Parfois quand nous observons, on peut voir acquérir la sagesse de la vie. Quand tu observes, parce que tu n'observes pas, tu risques de commettre les mêmes erreurs. Parce que tu n'observes pas, tu risques d'être la victime là où plusieurs sont tombés. Quand tu vis dans une société, observe ce qui se passe. Observe comment est-ce que les gens travaillent. Ça peut t'aider à prendre des décisions. Abraham avait observé. Ça l'a aidé à orienter sa femme, son fils dans le mariage. Parce qu'il avait observé la société. Deuxième affirmation. Ta société aura ou bien a une idée sur toi. Même quand tu ne le sais pas. Là où tu vis, là où tu te séjours, les gens ont une idée sur toi. Parfois chercher à le savoir c'est pas mal. Dans Matthieu 16, Jésus arrivé à Césarée de Philippe. Dans une société, il pose la question: qu'est-ce que la société dit de moi? Alléluia. Même si la réponse n'était pas vraiment exacte, mais c'était pas loin de la vérité. Ils ont dit que tu es un prophète, Jérémie, Élie et consort. Mais au moins un prophète, un homme, c'est qui est proche du serviteur exact, Messie de Dieu. Même si ce n'est pas vrai, tu n'étais pas Jean-Baptiste, mais il est au moins proche
proche un homme de Dieu que la société avait observé. Ce que la société dit de toi n'est pas totalement éloigné de ta réalité. Ça peut être proche de ce que tu es. Observe ce qu'ils disent. Alléluia. Il a une idée sur toi. Il a une idée sur ce que tu es. Cesse de dire que moi c'est seulement Dieu. Jésus a posé cette question parce qu'il a compris la dimension sociale. Les gens disent que toi est aussi important. Parfois on dit que ce que Dieu dit est important. C'est vrai, ce que Dieu dit est la vérité. Mais ce que le monde dit est la réalité. Parfois la réalité et la vérité ne se contredisent pas. Toute réalité n'est pas toujours vraie, mais parfois il peut y avoir un rapport, une coïncidence entre réalité et vérité. Dans Genèse 26, 24 à 29, les gens vont observer Isaac. On va l'observer. Ils étaient des païens, il vient lui dire. Genèse 26, 24 à 29. Genèse 26, 24, 29. Le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Avec Aouzat, son ami, Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac fit leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Le chef de ces milliers et certains collaborateurs, ils sont venus pour voir Isaac. Ils ont dit qu'on a compris que tu es un homme de Dieu, que Dieu a béni. Que l'Éternel marche avec toi. Ils observent si tu es de Dieu. Ils observent si tu connais Dieu. Ils observent si tu es une sœur en Christ. Ils observent si tu es un frère en Christ vrai. Ils n'ont pas commis l'erreur sur Jésus. Ils n'ont pas commis l'erreur sur Isaac. Tu observes pour voir qui tu es. Dans 1 Samuel 2, 22, 23. 1 Samuel 2, 22, 23. On va dire à Élie. Nous savons que tes fils ne craignent pas Dieu. Et Élie va dire à ses fils, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous faites, j'entends des mauvais rapports de la société sur vous. J'entends tout ce qu'on me dit de mauvais sur vous. Vous couchez avec des filles qui viennent dans les temples. Vous ne respectez pas les offrandes de l'Éternel. Pourquoi tous ces mauvais propos sur vous? Est-ce que ce que la société disait sur ses fils était faux? Ce que la société dit sur toi a quelques lieux de réalité dans ta vie. Ainsi parfois il faut très bien travailler sur ta réputation. Veillons sur notre réputation. Car ta réputation te précède là où tu ne peux pas encore arriver. Je parle à quelqu'un sérieux. Certaines portes te seront refusées à cause de ta réputation qui t'a dévancé. Qui n'est que la réalité, la lecture de la société sur toi. Alléluia. Dis à ton voisin, la société a un discours sur toi. A un discours sur toi.
Quelqu'un dit, si tu veux connaître vraiment que si une femme est convertie, pose la question à ses enfants, bien à son homme. Si tu veux connaître que cet homme, c'est un homme de prière, demande la question à sa femme. Alléluia. Si tu veux connaître que ses papas lit la Bible, demande ses enfants. Ailleurs, ça peut rater, mais jamais son entourage. Troisième réalité, troisième affirmation. Tes fréquentations t'influenceront. Tes fréquentations dans la société vont t'influencer. Psaume 1 dit que malheur, maudit, malheur à celui qui s'assoit avec les mauvais, les moqueurs. Et s'asseoir avec les moqueurs fait de moi un moqueur. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'il n'est pas s'assoit en compagnie des moqueurs? Fais de moi un moqueur. Je peux m'asseoir, ne pas être un moqueur. Mais on dit heureux celui qui ne s'assoit pas, parce qu'il finira par être influencé. Ceux que tu fréquentes souvent t'influenceront. Ceci, Paul va dire ceci concernant les chrétiens de l'église. Dans 1 Corinthiens 5 verset 9, il dit ceci: je vous écris dans ma lettre, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ces mondes, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Paul parle sur l'influence. Pourquoi lui qui parle de la grâce peut être très, très solide, trop rigide dans ce sens? Comment lui qui a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour, l'a développé, l'a donné un poème spirituel sur l'amour, peut dire de ne pas avoir des relations? Paul savait la puissance de l'influence. La mauvaise influence peut te déformer. Quelqu'un dit que dans 10 ans tu seras ce que tu es. Avec ceux que tu fréquentes, tu seras comme ce que tu lis. Avec ceux que tu fréquentes, c'est ce qui va te définir dans 10 ans. Alléluia. Donc ça peut t'influencer. Ça peut t'influencer. Je grandis dans un milieu, je vis certains frères, certains fils. Son papa était riche. Son papa était intellectuel. Mais pendant qu'on grandissait, lui, il avait toujours des mauvaises fréquentations. De gens qui aiment parfois la sexualité dès le bas âge. Les jeunes qui aiment toujours prendre le chanvre. Et c'est ce que cet enfant aime bien fréquenter. Quand on a grandi, malgré que tout ce que les parents pouvaient mettre en disposition, aujourd'hui ce garçon-là, il est presque nulle part. 2 fois il est entré à Makala. Sa vie est bousillée à cause de la drogue. Sa santé était presque bousillée. Il a touché la tuberculose. Son père était une grande personnalité du pays. Mais son malheur, c'est de mauvaises fréquentations.
Ceux que tu fréquentes vont t'influencer dans ta vie. Ceux que tu aimes bien entendre, ils auront quelque chose sur toi. Dans 2 Samuel 13 et 2 à 6, 2 Samuel 13, 2 on nous parle d'Amnon qui avait des penchants pour sa demi-sœur Tamar. Il fit tellement ça brillait dans son cœur jusqu'à devenir malade. Mais Amnon avait un ami. Il avait un ami Jonadab qui était un grand bouliste, qui savait créer des stratégies. Un jour, alors qu'il remarque qu'Amnon était en train de maigrir, il dit master, fais ceci. Dis que tu es malade. Couche-toi sur le lit. Prépare-toi très bien. Dis à ton père que tu es malade. Que tu puisses envoyer ta mère faire quelques galettes dans ta chambre. Tu en mangeras. Quelle idée. C'est la mère Jonadab qui lui a donné ces conseils-là. Il pouvait aussi lui dire que Amnon, c'est ta demi-sœur. Comment tu peux être comme cela? Ou bien si tu penses qu'elle peut être ta femme, parlez-en avec ton père, parlez-en avec le roi. Il pouvait lui donner ces conseils-là. Mais Amnon a eu un mauvais ami, une mauvaise fréquentation qui l'a poussé à violer sa soeur. C'est que Jonadab ne savait pas. En donnant ces conseils-là, il livrait son ami à la mort. Parce que plus tard après, le grand frère de Tamar va le tuer. Il est mort avant. Pourquoi? À cause d'une mauvaise influence de la société. Tu dois savoir sélectionner tes amis, ce que tu fréquentes. On peut être en relation avec tout le monde, mais tu peux sélectionner ceux qui sont tes amis. Alléluia. Je parle à quelqu'un sérieux. Fais attention avec Jonadab. Fais attention. Quand tu es dans la société, tu dois savoir qui est ta race. Asaph, le psalmiste, va dire ceci. Dans Psaume 73, 10 à 19. J'ai observé les méchants. Ils sont toujours prospères. Ils sont heureux. Ils sont remplis d'embonpoint. C'est comme si rien de mal leur arrive. Malgré leur orgueil, rien de mal leur arrive. C'est pourquoi ils s'enorgueillissent, continuent à faire le mal. Et quand je me suis dit, je vais parler comme eux, je vais faire comme eux, il dit que je vais trahir la race. Quand tu es dans la société, tu dois savoir que tu es d'une race. La race, c'est de ceux qui sont de Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes de la race de Dieu. Et notre race doit nous imposer certaines réalités. Le chat est d'une race. Le chat est d'une race. Tous ceux qui sont de la race du chat n'aiment pas l'eau et ne font pas caca devant tout le monde. Si tu es de la race de ceux de Dieu, il y a des choses qu'on voit de ta race qui doivent se manifester. Si je dis que je dois faire comme eux, je taillerai ta race. Que sais-tu de quelle race tu appartiens, frère? Sais-tu de quelle race tu appartiens, église? Nous sommes de la race de saints. Nous sommes de la race de ceux qui iront au ciel. Nous sommes de la race de ceux qui sont connus par le Saint-Esprit. Nous sommes de la race de ceux qui aiment Dieu, qui serrent la parole dans le cœur, qui marchent dans la crainte de Dieu. Telle est la race de ceux qui marchent avec Dieu, qui n'acclament pas les mal et péchés, qui prient pour
plaisir dans les faiblesses, qui ne se réjouissent pas du mal. De quelle race es-tu? Asaph savait qui il était. Il connaissait sa race. Je suis une race dans la société différente des autres. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Tout ce qui est du monde n'est pas de Dieu. Tout ce qui est du monde, Dieu ne l'acclame pas. Tout ce qui est du monde n'est pas une bénédiction. Au monde, tu trouveras les chanvres, mais ne touche pas cela. Au monde, tu trouveras les marijuana, mais ne touche pas cela. Les marijuana. Marijuana. Noir. Marijuana, toi, tu ne connais pas? Alléluia. Les titi. Gumbiotiemo. Et peu sur ma boule. Tout ce qui ouvre l'intelligence n'est pas consommé. La femme vit que les fruits étaient bons et capable d'ouvrir l'intelligence. Tout ce qui ouvre n'est pas à toi. Il y a des choses où Dieu veut que ça reste fermé. Alléluia. Il y a des choses, des domaines où Dieu ne veut pas que tu ouvres. Quand tu ouvres, tu vas mourir. Reste en sécurité en gardant cela fermé. Alléluia. C'est pour ta sécurité. Tu donneras la main aux démons. Tu donneras la main aux esprits maléfiques. Tu donneras la main à la mort. On dit que est-ce que quelqu'un peut-tu renverser les murailles sans être mordu par le serpent? Quand tu renverses le muraille, tu brises les limites que Dieu t'a imposées. Tu t'ouvres au serpent la puissance satanique. Reste fermé. Reste gardé. Reste dans la veille. Sécurise toi car Dieu veut te protéger. Alléluia. Ne pas chercher à connaître qu'est-ce que là-bas au fait. Qu'est-ce que là-bas à la franc-maçon ils essaient de prendre. J'aimerais prendre leur philosophie. J'aimerais voir comment ils pensent pour les contredire. Ne renversez pas le muraille. Tu es d'une autre race. Ta race n'a pas besoin de manger ces fruits-là. Tu ne dois pas prendre toute intelligence. Ton intelligence vient du Saint-Esprit. Ton intelligence ne vient pas de ces fruits-là que les serpents t'étendent. Oh, j'aimerais connaître comment ça te fait mon mari quand je vais me marier. Pourquoi j'achète des livres comme ceci? Qui t'a dit que ces livres doivent ouvrir ton intelligence? Ces livres vont ouvrir l'impudicité chez toi. Les sentiments qui dormaient en toi vont s'ouvrir. Il y a des choses qui sont scellées. La Bible dit en Apocalypse, scelle ces livres. Que personne ne n'ouvre ça. C'est une révélation de Dieu. Et que personne n'en ouvre. Il reste scellé. C'est la révélation. Si Dieu veut que ça soit scellé, reste, garde-la scellée. Ne touchez pas tout dans la société. Tu es un être créé qui est limité. Nous avons des limites. Et si Dieu a limité Éden en l'homme, il va nous dire qui t'a dit que tu es nu? Je t'ai limité à ne pas connaître ces choses. Qui t'a dit que tu es comme ceci? Quand Dieu te donne des limites, observe ces limites-là pour ne pas être détruit. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un sérieux. Au nom de Jésus-Christ, je parle à quelqu'un sérieux. Au nom de Jésus, que Dieu puisse te garder. On connaît qui tu es. L'église connaît qui tu es. L'église que tu fréquentes va t'influencer. Ta famille va t'influencer. Tes entreprises vont t'influencer. Ton quartier va t'influencer. Ça dépend de ceux qui te fréquentent fréquemment. Même à l'église, ne fais pas de tout le monde ton ami. Parce qu'à l'église, il peut y avoir des sorciers. J'ai vu des fils que j'ai failli perdre à cause de mauvaises fréquentations. J'ai vu des sœurs qui ont été déformées à cause de la mauvaise fréquentation. Qui t'a dit ça? Tu as entendu qui?